Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 19 juin 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser PIT aujourd'hui. Je remets du coup en jeu Jasmy contre Ton. Le coin de Telegram, c'est à vous de décider. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse entre Jasmy et Ton, ou Ton, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors du coup, le Bitcoin qui continue de travailler la zone qu'on a identifiée, on en avait parlé. Ça me semblait peu probable qu'on ait trouvé le bottom sur cette mèche hier. Donc moi, je m'attends personnellement à un travail de cette zone de prix ici, j'en ai déjà parlé. La zone des 62 900, 64 500 dollars. Je pense qu'on va travailler cette zone de prix ici. C'est un peu ce qu'on commence à faire. On est revenu dedans, on est en train de rejeter. Pour moi, cette zone est hyper importante parce que j'ai 3 patterns très très fortes ici au même endroit. Donc pour moi, il y a de grosses probabilités que cette zone de prix soit éventuellement un bottom. Maintenant, ça va se travailler. Par exemple, ce qu'on aimerait voir, c'est des fundings négatifs au sein de cette zone. Je vais repasser en H4. Je vais rester en H1, mais je vais vous remettre la zone de prix. Mais grosso modo, elle est ici, à peu près 62 900. Hop, jusque là, voilà. On aimerait qu'au sein de cette zone ici, on ait du funding négatif, on ait vraiment des gens qui soient hyper exposés short sur ce marché pour pouvoir faire un retournement. Parce que si tout le monde ici est en train d'acheter, malheureusement, cette zone aura peu de probabilité de tenir et l'objectif du prix, ce sera de ramener, le marché essaiera d'aller chercher cette zone ici de consolidation car tous ceux qui achètent là sont en train de foutre leur stop ici. Donc si jamais il y a beaucoup de gens qui continuent d'acheter sur les contrats dérivés par exemple, l'objectif du marché ce sera d'essayer d'aller punir ces personnes-là. Et pour les punir, ça se passe sous les 60 100 dollars. Donc c'est pour ça que cette zone est hyper importante ici. Je ne vois pas encore de signal de retournement, c'est-à-dire que pour l'instant la dynamique du prix est toujours baissière. Donc on peut pas encore spéculer et dire que c'est bon, on a un bottom ici. Là c'est en H4, en daily c'est la même chose, on peut pas encore dire qu'on a un bottom. Vous voyez, on vient travailler la zone, ces zones d'inefficience vectorielle, on en a parlé, sont très souvent comblées. Donc là c'est bon, on est en train de combler cette zone de prix ici, on y est venu. Mais on peut pas encore dire qu'il y a un bottom. Et également ici en H1, je ne peux pas encore dire qu'il y a un bottom également. On a une petite inefficience horaire qui s'est formée. Il y a un premier signe de force depuis la prise de ces low daily ici, mais c'est pas suffisant pour dire c'est bon, bottom is in. Okay, pour moi, ça va mettre du temps, je pense, avant de former un bottom. Maintenant, alors, je m'attends à un rebond plus fort que ce qu'on a actuellement, parce que là on a quand même chassé beaucoup de niveaux, il y a plus grand chose à chasser, parce que là c'est notre zone d'inefficience ici qu'on est en train de bosser, donc il y a plus grand chose à chasser. Donc pour moi le prix en fait a été chercher un niveau où maintenant il peut s'attaquer un petit peu aux vendeurs. Et pour s'attaquer aux vendeurs, ce serait prendre cette zone de consolidation juste ici. Vous voyez, on a une mèche, 2 mèches, 3 mèches. Donc là on commence à accumuler beaucoup de stops de vendeurs évidents dans cette zone d'inefficience ici. La zone, c'est entre 65 900 dollars et 66 339 dollars. Je pense qu'aujourd'hui, on va aller chercher cette zone de prix. Et donc, si le prix, malheureusement, se fait rejeter, là, on aura ce qu'il faut pour retourner travailler notre zone d'inefficience. Vous vous rappelez, elle s'étend quand même de 62 900 jusqu'à peu près 64 500, donc on peut travailler la zone. Si le prix accepte dans cette zone d'inefficience, je pense que là, il essaiera d'aller chasser quelques sommets daily. Donc là, l'indicateur l'a pas encore mis, mais on a le sommet de mardi qui traîne juste là. Hop, ici. Hop, je repasse en horaire. Mais là, on a également le sommet ici de mardi qui est juste là. Et on pourrait également pousser jusqu'au sommet de lundi, ce qu'on appelle le Monday High, et également prendre le sommet de vendredi juste ici. Ce qui permettrait en fait tout simplement début de semaine baissière. Ok, les traders ont raison, mais on les chasse avant d'aller faire une poursuite baissière. Ok, souvent ça peut se passer comme ça. Je dis pas que ça va se passer comme ça, mais si vraiment le prix accepte dans cette zone d'imbalance ici, qu'on ne se fait pas rejeter, il y a une possibilité d'aller récupérer au moins le plus haut de mardi à 66 558. Et puis si jamais le Monday High devient un objectif au-dessus des 67 000 dollars. J'ai pas plus de choses à dire d'un point de vue technique, ça reste baissier malheureusement pour le moment. On arrive dans une zone de bottom, les altcoins nous redonnent des prix qui sont intéressants, on a chassé quelques plus bas mensuels sur les alts, il y a beaucoup d'alts qui sont très très proches de chasser des gros niveaux, c'est pour ça que ça m'étonnerait que Bitcoin ait bottom ici. J'ai bien l'impression que ramener Bitcoin un peu plus bas dans cette zone d'inefficience, ça va permettre à certaines grosses altcoins d'aller chercher des niveaux très importants, des points d'intérêt énormes. Et quand je vois ces altcoins qui se sont arrêtés à quelques pourcentages de ces niveaux, je me dis non, déjà d'un point de vue technique, Bitcoin, il n'y a pas de signe de bottom, mais également au niveau des alts,
elles sont venues très proches de rechercher les lots d'avril, etc. Pour moi, on va aller les chercher très très probablement. Donc je doute que le bottom soit in pour l'instant. Je m'attends plutôt à un travail de cette zone pour ensuite, si un bottom se forme, bon bah là on aura le temps de le voir. Donc notez bien cette zone d'inefficience que je vous ai donnée, et si jamais ça accepte dans cette zone d'inefficience, on pourrait s'attendre éventuellement à avoir un petit peu plus de folie haussière pour squeeze un petit peu de vendeurs. Et donc là, les objectifs, ce serait le plus haut de mardi ici en haut, en rouge, 66 558. Et puis également le plus haut de lundi et de vendredi, 67 300, 67 280. Pas plus de choses à dire pour moi sur le BTC de ce côté-là. Je vais regarder si on a quelque chose d'autre. En daily, on n'a rien. En H4, je vous ai parlé de cette zone. Et ici, je suis en 5 minutes. Et donc j'ai identifié ici voilà, le plus haut de mardi. J'ai pris le plus bas actuel, donc ce qui peut former une sorte de range. On avait vu, vous vous rappelez hier, cette zone de prix là. Petit order block qui était validé, le marché est revenu tester cette zone. Hop, il est reparti faire une jambe baissière, il n'a pas réussi à la casser. Donc ça reste un point de repère intéressant. J'ai l'impression qu'on est revenu tester cette zone, quasiment pas encore. Faut savoir que si on passe cette zone, on aura une accélération du prix éventuellement pour travailler la zone d'inefficience horaire que je vous ai donnée, mais aussi pourquoi pas pour aller prendre le plus haut de mardi, et puis peut-être pourquoi pas cette zone de consolidation ici. Donc là maintenant je vais noter aussi ce niveau sur le prix. Hop, cette zone devient intéressante à chasser également. Et ici on a une petite pattern intéressante, consolidation, manipulation, hop, et expansion. Donc à voir jusqu'où pourra aller l'expansion, là on est dedans. Il y a beaucoup de ces sommets ici qui attendent d'être chassés jusqu'au moins jusqu'au 65 945, mais bon, ça correspond, vous voyez, je vous l'ai montré tout à l'heure, juste ici à la zone d'inefficience. Donc je pense personnellement qu'on va y aller, c'est l'objectif qui va être cherché par le marché, je pense, pour stopper un petit peu de vendeurs. Maintenant, si on les stoppe pas, bah tant pis, ce sera pour plus tard, et le prix continuera de travailler cette grosse zone d'imbalance. Donc ce qu'il faut bien comprendre pour résumer tout ça, c'est qu'on arrive dans des zones très très intéressantes. On en parle justement depuis le signal baissier qu'on avait vu sur cette bougie, du coup le 7 juin, et on s'attend justement à essayer de trouver un bottom. Par contre, j'en ai déjà parlé, si on s'installe sous cette mèche, là cette zone d'inefficience sera perdue, et là il y aura vraiment de gros dégâts sur le Bitcoin. Il reviendra tester son bas de range, et à ce moment-là, il faut absolument que le bas de range tienne, parce que là, s'il ne tient pas, ça vous les porte à faire un nouveau lot et à aller combler cette zone d'inefficience qui est 100% ouverte et qui est vectorielle, donc qui appelle le marché, mais on n'est pas obligé d'y aller. Ça serait entre 54 300, 52 100 dollars. Également, en dehors des jours des news échos, donc aujourd'hui, il n'y a aucune news écho. Non, c'est pas là. Calendrier économique, ça va être là. On n'a aucune news écho aujourd'hui importante qui peuvent impacter le marché. Je rappelle que demain, on a la décision des taux au Royaume-Uni. Ça va être important parce que si les Royaumes-Uni baissent leur taux, parce qu'aujourd'hui on a leur CPI, le taux d'inflation au Royaume-Uni, si le taux de l'inflation baisse au Royaume-Uni et qu'on atteint les 2%, c'est leur objectif, ils vont baisser leur taux probablement doucement. Et à ce moment-là, c'est-à-dire que le dollar sera l'une des dernières monnaies à pas avoir baissé ses taux. L'euro en Europe, on a baissé les taux. Si au Royaume-Uni on baisse les taux, le dollar l'a pas fait. Donc ça renforce le dollar. Et un dollar index qui est fort, c'est pas bon pour les crypto-monnaies. Et là, personnellement, sur le dollar, je vois que sur ce petit retracement, pour moi, on semble avoir fini le job. Ici, il y avait une zone à déclencher. Donc il y avait deux creux au même endroit. Enfin, vraiment au même endroit ici, là. Ça se verra peut-être pas en 2 heures, ça se verra peut-être en 1 heure. Hop, juste ici, là. Il y avait vraiment une zone évidente à chasser pour venir combler cette inefficience ici. On voit que le marché y est venu, il y avait une petite zone de consolidation avant le push, on est venu récupérer les stops, et donc pour moi, là, le dollar me semble avoir fini ce mouvement correctif, et je pense que on peut s'attendre à un dollar qui va travailler cette inefficience, et s'il l'accepte, je pense que là, on aura un push supplémentaire du dollar, car je rappelle que son objectif au dollar, c'est de venir ici prendre cette zone de sommet, et donc là, on peut éventuellement avoir fini ce petit mouvement de retracement. On avait travaillé toute cette imbalance, cette mèche ici est venue prendre absolument tous les stops pour ceux qui s'en souviennent. Hop, là on avait tous les stops à prendre, ça a été déclenché. Ici, gros push, on a une grosse zone d'inefficience vectorielle qui a été travaillée. Ici, vous voyez, le prix l'a bien travaillé. On est reparti plus haut, sauf que ici, on a fait 2 sommets quasiment au même endroit. Donc ça, pareil, c'est une zone qui va se faire chasser. Le marché va pas laisser ça intact. Et pour moi, le job a été fini. Ici, on est revenu travailler l'inefficience qu'on a laissée sur cette montée de prix ici. On est venu prendre les stops de cette consolidation. Pour moi, il n'y a plus rien à retester. À la limite, allez, si on retourne plus bas, ce sera peut-être pour travailler cette zone. Mais pour moi, voilà, après, il n'y a plus rien à tester. Même ici, cette mèche est venue prendre la consolidation avant qu'on pump.
Donc le dollar laisse rien derrière lui. Le futur, l'indice c'est différent, mais le futur laisse absolument rien derrière lui. Donc quand je vois un prix perso qui me chasse à chaque fois tous les acheteurs, qui push, qui comble les inefficiences et qui repart, c'est plutôt bullish. C'est pour ça que je m'attends à ce que le dollar puisse encore nous faire un push haussier. Et ça, si ça arrive, attention, ça peut faire un peu mal au BTC qui a du mal en fait à pumper quand le dollar est haussier. Et pour revenir rapidement sur ETH, alors Ethereum, on va faire un point rapide. D'ailleurs, la SEC a jugé que Ether n'était pas une security, c'est bon, ils ont abandonné leur charge contre la fondation Ethereum. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On est toujours en train de tenir cette zone de prix qu'on avait identifiée. Vous voyez, le marché continue de la bosser. Plutôt positif pour l'instant pour Ethereum. On continue de travailler cette inefficience. Ce serait bien ici vraiment d'essayer là, d'aller péter ce sommet, ce serait cool, sachant qu'on est revenu prendre les stops ici. Donc là, ça peut vraiment potentiellement être un bottom pour Ether. Pourquoi pas? Bitcoin est dans une zone de bottom. Ether a repris un petit peu de force. Ça serait pas mal qu'on puisse ici essayer de refaire quelque chose d'haussier. Maintenant, quand je vois le prix ici en H4, hop, j'ai bien l'impression qu'on va essayer d'aller s'attaquer à cette petite zone de prix ici, qui attend d'être chassée. Vous voyez, on n'est pas venu prendre les stops avec cette mèche. Donc ça devient une zone évidente pour le marché à aller déclencher. Je vais juste regarder si en H1, il y a quelque chose avant qui nous attend. Ok, on est venu prendre ce sommet daily. Il y en a un là. Non, il n'y a pas grand chose. Franchement, si Ethereum continue d'accepter, je serais pas étonné de voir ETH revenir au-dessus des 3660, voire même au-dessus du plus haut de lundi de la semaine dernière, au-dessus des 3729 $. Ça m'étonnerait pas. Et on reviendra tester cette zone de prix qui est assez forte et qui, là, à mon avis, pourrait former un top si Ether va pas plus haut. Mais en tout cas, Ether, ça s'améliore un peu plus que Bitcoin. On en a parlé. Hein. Ether a plus de chances maintenant d'être fort comparé au BTC, sachant que son trading de TF va bientôt commencer. Et également, ici, on avait parlé de cette zone sur OTH BTC. D'abord, cette grosse zone, on y est venu. Ensuite, cette zone de prix ici sur cette bougie, on y est revenu. Là, la bonne news qui appuie un petit peu le mouvement. Donc, c'est plutôt positif ce qu'est en train de nous faire ETH BTC. Ce serait bien, là, enfin, d'y aller, d'accélérer. Si jamais c'est pas le cas, est-ce que ça se verra en H1? Ouais, j'ai noté la zone juste ici. Hop. Si jamais ça se fait pas, si jamais on réattaque pas tout de suite au nord, hein, et là on n'accélère pas, à mon avis, vous voyez cette grosse zone de conso ici, elle laisse un petit peu trop de stop derrière elle, dans cette giga zone d'inefficience ici. Donc là, ça pourrait nous indiquer que si Ether n'y va pas tout de suite, il y aura peut-être un stress move final sur OTH BTC, peut-être corrélé à une chute du Bitcoin ou un gros pump du BTC par exemple. Si Bitcoin fait un gros short squeeze, ETH BTC pourrait dump et en fait ça nous permettra de venir combler cette inefficience et pour moi ça c'est la zone. Là je me demande si on a bottom, je peux me dire ok peut-être, mais en tout cas dans cette zone pour moi il y aura de grosses probabilités de bottom. Là je me pose plus de questions, je serais vraiment dans une optique de me dire le marché va bottom. Là je peux déjà commencer à me le dire, mais le fait qu'on laisse autant de creux derrière nous comme ça m'invite à penser qu'il y a peut-être, si jamais un petit mouvement qui viendra prendre tout ça, et là, ça sera la phase de bottom pour travailler ce gros morceau d'inefficience ici, que vous voyez en daily, en fait. Hein. C'est une inefficience vectorielle en plus de ça, qui n'a pas du tout été bossée, donc, je sais pas, peut-être qu'on n'y reviendra pas, peut-être beaucoup plus tard, peut-être que là, Ether, BTC, il est déjà en train de partir, mais ouais, ça m'étonnerait pas qu'on y aille, en fait, dans cette zone de prix, honnêtement. Maintenant, on verra bien, il y a des signaux en faveur de la reprise haussière immédiate, il y a des signaux, il y a des raisons de localisation qui nous amènent à penser que cette consolidation ici est quand même un peu trop, il y a un peu trop une grosse zone de conso, que le marché ira probablement chasser, 50-50, quoi qu'il en soit, faut se dire que ETH BTC pour moi à bottom ici et que ça fasse ça ou que ça fasse ça, c'est la même chose, la direction c'est le nord. Et maintenant je pense qu'il faut s'attendre à ce que Ether surperforme Bitcoin, pour des raisons techniques, mais aussi pour des raisons fondamentales, sachant que les ETF vont arriver, donc les institutions vont pouvoir rentrer sur Ethereum. Donc si elles peuvent entrer sur Ethereum, ça va accentuer justement la progression du prix de Ethereum. Pas plus de choses à dire ici, je remets le BTC pour tout à l'heure, et pour finir, on parle du coup de PIT. Alors PIT, son problème, c'est un peu comme toutes les crypto-monnaies récentes qui sont sorties, c'est la tokenomics. La tokenomics, elle est catastrophique de PIT. Et je crois que j'en avais parlé il y a quelques mois quand je l'avais analysé, lui, je pense. Si je peux le trouver, là. Attendez, on va refresh. Pit. Comment ça, il le trouve pas? C'est dommage, normalement, il est censé le trouver. Ok, je vais aller sur un autre site. Alors... Site que j'ai fermé, malheureusement.
Quoique, va être là, je pense. Normalement, il est censé le trouver. Et oui, la tokenomics, en fait, elle est catastrophique, c'est un peu le problème. Je suis pas connecté, je crois. Ok. Hop, on va se connecter avec le compte Google que j'utilise sur Brave. Hop. Continuer, allez, donne-nous la tokenomics. Mais en gros, il y a eu un gros unlock récemment, normalement, sur Pit. Ouais, le unlock, il a eu lieu le 15 juin, 16 juin, bref, cette semaine, quoi. Et le unlock, il est énorme, parce qu'en fait, on était passé avec un nombre de Pit en circulation 1,5 milliard, et là, on est monté à 3,6 milliard. Donc, en fait, on a plus de doublé, je crois que c'était 140%, j'avais calculé. On a fait une hausse de 140% de la capitalisation. Il y a énormément de tokens qui viennent d'être débloqués ici. Tous ceux qui ont investi en private, en seed, etc., avant que le projet sorte, ont récupéré leurs tokens. Il faut savoir qu'ils ont investi avec un prix qui était beaucoup moins cher. Chain Broker nous donne normalement les data, etc. Mais là, je sais pas pourquoi ils le trouvent pas. Peut-être faut que j'écrive Pit Network. C'est bizarre. Peut-être ils l'ont délisté, je sais pas. C'est un peu bizarre, honnêtement. Ouais, dommage, parce que si on écrit Network, parce que eux ils nous donnent plus de détails, mais bon, on s'en fout. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu un unlock très récent ici sur le projet, et ça, c'est pas bon. Ok, la tokenomics, elle est pas bonne. Ça veut dire que ça, en bear market, ça risque de mourir ou rester proche des 0, voire $1, parce qu'il faut une capitalisation qui sera trop importante. Ok, c'est pas la même chose pour Link. Link, il a une tokenomics qui est beaucoup plus intéressante. Je reviens sur le site ici. Mais vous voyez, Pit, il va monter jusqu'à 10 milliards de circulating supply. C'est énorme, ok? Ça veut dire que pour que ça puisse coûter $1, il faut qu'il y ait 10 milliards de market cap. Là, par exemple, pour que ça puisse coûter $1, il faut 3,6 milliards de market cap. C'est énorme. Enfin, c'est énorme. Mais bon, déjà, on n'est pas encore dans le bull run tout de suite, peut-être pour plus tard. Et actuellement, c'est ce qui fait que le prix chute. Et sachant qu'il y a eu le gros unlock là récemment, ça c'est pas du tout bon. Maintenant, d'un point de vue technique, c'est toujours baissier. Ok, ça peut être un token qui peut performer pendant le bull run. C'est un token qui peut peut-être atteindre 5-10 milliards. Et puis s'il a à peu près, allez, on va dire 3 milliards ou 4 milliards de circulating supply, bon, il peut être peut-être autour des $2, $2,50, quelque chose comme ça. Donc ça peut faire peut-être un x10, ce genre de token, un petit peu moins, les 1 x5 encore. Mais c'est une chose qu'il faudra surveiller parce que oui, le prochain unlock, c'est en 2025. Ici, donc, ce sera dans un an à peu près, dans un peu moins d'un an, dans 11 mois, j'ai l'impression. Donc là, on est tranquille jusqu'à au moins été 2025. Donc, une fois que tous ceux qui ont récupéré leurs tokens vont vendre, etc., là, ça va créer de la pression vendeuse. Je pense que le prix, on va facilement le ramener sous ce lot. Je pense que là, c'est l'objectif de push le prix sous les 21 centimes. Donc là, je pense qu'on va facilement perdre encore au moins une trentaine de % sur Pit, malheureusement. Et une fois qu'on aura pris cette zone, là, éventuellement, pourquoi pas essayer de former un bottom, ok? Et quand le bottom se sera formé, si jamais il y a de la hype encore dans le marché, comment regarder s'il y a de la hype? Et je vous l'apprends dans la formation gratuite, c'est de regarder l'impression de stablecoin. Quand on imprime des stables, c'est positif, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent frais qui rentre dans le marché. Et on voit qu'actuellement, vous voyez, l'impression de stablecoin, elle est au point mort depuis à peu près avril 2024. On continue de monter légèrement, il y a encore un petit peu d'argent qui rentre, mais c'est très faible comparé à l'impression qu'on a eue avant. Vous voyez là, tout l'argent qui est rentré dans le marché crypto de novembre 2023 jusqu'à à peu près avril, et là, pendant cette période, les alts étaient en folie. Et pourquoi les alts depuis avril ne font plus rien? En tout cas, on a des rotations sectorielles, là, c'était les mêmes coins, le dernier truc qui a pumpé, parce que justement, on n'avait plus énormément d'argent frais qui rentre. Donc là, il y en a encore un petit peu, mais c'est pas fou, ok? Et ça, par exemple, Pit, ce genre de token, ils ont besoin d'argent frais pour être pumpés, parce que, sachant qu'ils ont des tokenomics qui sont pas folles, et vous voyez, là, il a top en mi-mars, et il a vraiment commencé à baisser début avril quand on n'imprimait plus d'argent. Donc ça, c'est des tokens qui ont besoin de liquidité fraîche. Et donc là, il n'y a plus assez de liquidité fraîche pour permettre d'absorber les milliards de tokens qui viennent d'être débloqués. On a combien? On a plus de 1 milliard de tokens qui ont été débloqués. Enfin bref, il y a 140% de la market cap qui a été débloquée, je regarde, hein. Mais on a eu 2 milliards 100 millions de tokens qui ont été dilués, mais c'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Et donc ça, va falloir que ça soit absorbé. Et bien sûr, les gens vont pas tout vendre, mais il y a une grosse partie des investisseurs qui avaient investi en seed et en private qui vont récupérer leurs profits. Parce qu'eux, ils ont probablement investi à quelques centimes, donc là, ils sont encore en bénéfice. Donc là, ils vont récupérer une partie de leur argent, peut-être au moins le break-even, etc. Donc ça crée de la pression vendeuse. Et vu qu'on n'imprime pas de stablecoin, il n'y a pas d'argent frais qui rentre, donc ça peut pas faire pumper le projet. Et pour l'instant, d'un point de vue technique, c'est toujours baissier, hein. Mais ici, on a la formation d'une structure baissière. On a ici des imbalances haussières qui se font casser, et en plus de ça, ça forme des imbalances baissières.
Imbalance baissière ici, on vient combler, on continue. Imbalance baissière, on fait une petite mèche, on continue. Imbalance baissière, on travaille ça, on continue. Donc c'est un marché qui est toujours baissier. Et malheureusement ici, cette consolidation a connu une résolution qui est baissière. Donc l'objectif du prix pour moi, c'est de venir chasser cette mèche. Ensuite, comme je dis, il y aurait éventuellement un bottom. Pour les objectifs haussiers, pour l'instant c'est un peu tôt, mais déjà ça sera d'essayer de retravailler, je pense, cette zone d'inefficience ici qui n'est pas comblée totalement pour prendre tous ces sommets au-dessus des 70 centimes. Et pour ça, il faudra de l'argent qui rentre dans le marché. Et ensuite, si jamais on fait un ATH, en fonction d'où est le bottom, moi je pense que le bottom, là, il va se former sous ce lot. Donc allez, je vais simuler un bottom à 13 centimes, par exemple. Si jamais on a un bon pump, on pourrait se dire, OK, on va casser cette trendline baissière ici. Vous voyez qu'on est toujours en train de respecter. Et une fois qu'on aura cassé cette trendline et qu'éventuellement le prix se sera installé de l'autre côté, là, OK, on se dira, on va s'attaquer maintenant à tous ces sommets, à tous ces vendeurs, et l'objectif sera de ramener le prix au-dessus de l'ATH, donc les 1,15$ actuellement, et une zone d'extension réaliste, ça serait entre 1,80$ et 2,20$. Et j'en ai parlé en termes de capitalisation, c'est réaliste, on serait autour des 10 milliards à peu près. Enfin, on va faire, c'est simple, 3,6 fois 2$, allez, 1,80$. On sera autour des 6,4 milliards de capitalisation pour un oracle concurrent de Chainlink. Moi, ça me paraît pas abusé, honnêtement. Donc, c'est des objectifs qui peuvent être atteints. Mais en tout cas, là, c'est mort pour investir parce que graphiquement, c'est baissier. Et moi, j'investis jamais dans un truc qui est baissier. J'attends les signes de retournement et les signes de bottom. Comme je dis, il faut investir dans le sens du vent. Quand tu es contre le vent, bah, c'est différent. Et c'est compliqué. Tu perds ton argent en fait, hein. Tu places ton argent dans quelque chose, mais tes 100$ deviennent 80, 70, 60 jusqu'à ce qu'il y ait un bottom et là que ça puisse remonter. Mais non, moi je préfère attendre le signal de bottom et là quand je rentre, j'ai de grosses probabilités de voir mes 100$ devenir 140, 150, 200, etc. plutôt que de subir une baisse. Donc voilà un petit peu les objectifs et ce à quoi on peut s'attendre sur PIT. Et je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez une formation gratuite qui vous attend en commentaire épinglé, c'est le premier lien. Tous les liens utiles concernant mon contenu, vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène sur cette petite page. Vous vous inscrivez sur BitGate via notre lien partenaire, il y a jusqu'à 8000$ de bonus en ce moment, je ne sais pas si on va pouvoir le voir ici. Yes, ils ont mis jusqu'à 8000$ de bonus, donc n'hésitez pas. Vous vous inscrivez et ensuite ça vous permettra d'avoir accès à la formation gratuite et au VIP. Donc là, vous cliquez sur ce lien, 100% gratuit, formation VIP. Il y a un petit formulaire, ça vous prend 1 minute à remplir et vous aurez la formation dans votre boîte mail. C'est 100% gratuit. Et pour ceux qui veulent rejoindre le VIP gratuitement également, vous cliquez sur cette vidéo et ça vous explique absolument tout. Le VIP, c'est du partage de trade pour vous montrer comment on trade, les setups qu'on déclenche. Il y a des vidéos, des market reviews quasiment quotidiens. Il y a un support dans le Discord. Enfin, vraiment, si vous voulez vous former, c'est le meilleur endroit pour le faire gratuitement. Et en plus de ça, après derrière, vous avez l'école. Si vous voulez peaufiner votre formation, vous avez une formation de 19h qui vous attend, des briefs quotidiens en direct tous les jours dans lesquels je réponds à vos questions, on trouve des opportunités, on voit des setups de trade, etc. Ça commence à partir de 49€, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Et vous avez aussi les offres long terme qui sont moins chères avec des réductions jusqu'à 36% de réduction sur l'offre annuelle. Je m'arrête ici, bonne journée à tous, vous êtes les bienvenus, on se retrouve du coup demain. Bonne journée, ciao ciao.